Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Discernment Connection & Co. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui s'intitule « Lorsque le mot raciste est servi à toutes les sauces, rien ne va plus ». Eh bien, il fut un temps où le mot raciste désignait une position idéologique, clairement identifiable. La croyance en une hiérarchie entre les races humaines. Aujourd'hui, ce mot vidé de sa rigueur conceptuelle, s'est transformé en projectile linguistique lancé à tout va, souvent pour disqualifier, rarement pour dialoguer. Ce glissement sémantique n'est pas anodin. Il traduit en fait une mutation profonde du débat public. La victoire de l'émotion sur la réflexion, l'accusation comme réflexe rhétorique. Dans de nombreuses discussions contemporaines, raciste devient le mot de la fin, celui qui clôt la conversation en donnant à l'interlocuteur l'aura du mal absolu. Lorsque l'argument rationnel s'essouffle, lorsque les faits dérangent ou nuancent une narration confortable, eh bien, il suffit de brandir cette étiquette pour inverser les rôles. Le contradicteur cesse d'être un interlocuteur. Il devient alors un ennemi moral qu'il faut bannir et abattre coûte que coûte. Ce réflexe, souvent inconscient, témoigne moins d'une volonté de comprendre que d'une peur de remettre en question son propre cadre de pensée. Accuser d'abord, ensuite de réfléchir. C'est la méthode du paresseux idéologique. Mais réduire ce phénomène à une simple faiblesse intellectuelle serait naïf. Il est aussi et surtout un outil politique et social. En effet, utiliser le mot raciste permet de rassembler et mobiliser les bons contre les méchants. C'est un mot bannière, un drapeau moral autour duquel s'unissent ceux qui veulent exister par appartenance. Là où autrefois il fallait des idées, des projets, des valeurs communes, aujourd'hui il suffit d'un ennemi à abattre. Certains, plus cyniques encore, manient cette arme délibérément. Ils savent qu'en accusant quelqu'un de racisme, peu importe la véracité de l'accusation, le mal sera fait. Dans un climat saturé d'émotions et d'indignation instantanée, la simple évocation du mot suffit à porter préjudice durablement. Dans un tel contexte, développer, maîtriser, utiliser à bon escient sa capacité de discernement devient un acte de résistance intellectuelle. Savoir distinguer entre un propos réellement discriminatoire et une opinion maladroite, entre une critique sur telle ou telle culture et la haine d'autrui, entre une erreur de langage et une idéologie prônant la domination, voilà l'un des exercices les plus urgents de notre temps. Utiliser son discernement à bon escient, c'est refuser de se laisser entraîner par le vent des indignations collectives. C'est faire le choix de la cohérence, de la clarté et de la lucidité au milieu du tumulte et de la confusion. Celui ou celle qui utilise sa capacité de discernement n'est pas forcément plus gentil, mais il ou elle est plus libre. Et dans un monde où tant de personnes veulent régner sur les émotions des autres, la liberté passe d'abord par la maîtrise et l'utilisation de notre capacité de discernement à bon escient. En fin de compte, dénoncer le détournement et le galvaudage du mot raciste n'est pas un combat pour défendre qui que ce soit, mais bien plutôt pour protéger la vérité. Car si tout est racisme, plus rien ne l'est. Si tout désaccord devient une agression morale, plus aucun dialogue n'est possible. Utiliser notre capacité de discernement ne consiste pas à nier des injustices, mais à analyser avec clarté la complexité du monde réel. Parce que c'est seulement en discernant avec justesse, plutôt qu'en réagissant au quart de tour, que l'on peut espérer bâtir une société beaucoup plus juste. Une société où les mots retrouvent leur véritable sens, leur poids, et les idées leur véritable noblesse. Eh bien,
Sur ce, je te remercie à nouveau d'avoir pris le temps et le soin de regarder notre vidéo aujourd'hui. N'hésite pas, bien entendu, à te confronter à toi-même en cliquant sur le lien qui est en description. N'oublie pas de laisser ton petit cœur ainsi que ton commentaire si tu en as un. Et bien entendu, rejoins notre chaîne Discernment Connection & Co. Je t'en remercie auparavant et je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao.